Au nom du Père, qui papa, qui sokelo kelo, du Fils, dit papa, Dialogue Kangani, et de cet esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Aujourd'hui, on est le 25 du mois d'octobre, en l'an 2018. Le mois d'octobre, c'est un mois assez spécial, comme je le disais tantôt plutôt, que c'est ce mois-ci que nous avons connu pas mal d'événements. Et dans quelques jours, dans 5 jours, plus précisément voire 6 jours, nous allons arriver au mois de décembre. Mes chers amis, dans le cadre de cette institution qui nous permet de rétablir la liaison spirituelle entre notre Père créateur, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, qui s'est disposé en 3 positions, qui s'est disposé en 3 fois, à savoir Tata Kisokelo Kelo, le 12 février 1914, et Papa Delungana Kiangani, le 25 mai 1916, et Tata Kuntima Diangenda, le 22 mars 1918. Le mois d'octobre, nous, dans le cadre de cette science que Tata Kimbangu nous a disposée, par le chemin de notre grand frère Tata Samaki Mandombe, dans le Kimbangu Muna, nous appelons ce mois-ci le mois de Mbangala. Mbangala, c'est quelque chose de fort. Un Mbangala, dans la cosmogonie Congo, c'est comme un bâton de force, d'efficacité qu'on peut tenir pour pouvoir entreprendre quelque chose. Et ce mois d'octobre, vous savez les différents événements que nous avons connus dans l'institution. Nous, en me rappelant des propos de la deuxième discussion du Tata Kimbangu sur Terre, à savoir Papa Kuntima Diangenda, il dit ceci: l'Europe, là je le cite, hein, Papa Kuntima Diangenda qui parle, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie restent encore des chantiers sublimes, nobles et ouverts que je vous laisse à vous, messagers de l'espoir du monde et ambassadeurs kimbongistes, pour que vous puissiez les conquérir avec le message d'amour et de fraternité qui nous a laissé Tata Simon Kimbangu. Ça, c'est l'oracle de sa divinité Tata Diangenda Kuntima, le 15 août 1991. Autrement dit, 1991. Faisons fi de son propos qu'il avait tenu à Mbanzangungu, donc Papa Diangenda Kuntima, le 17 février 1991, autrement dit 1991. Ce matin encore, en venant ici à l'occupation pécuniaire, je l'écoutais en cours de route. Ça m'a encore mis en moi, ça a encore mis en moi vraiment ce courage d'action. Dans sa trilogie, il nous dit: l'amour sincère et véritable vis-à-vis de notre Créateur, notre prochain. Parce que nous disons, il y a un chant, un message politique, comme je l'appelle souvent, les discours politiques que nos collègues spirituels sont venus disposer, qui dit ceci. Je vais le chanter dans un premier temps en langue naturelle. Zola bankundi musimeno, zola kufike mbizazo,
Sola bankundi nusimbeno. Yisuka vovele. Tenez l'amour sincère et véritable de votre prochain. Notre Christ et Jésus-Christ, Tata de Lunga Nakangani, nous a démontré cela. C'est ce qui nous a légué, Papa de Lunga. L'amour, c'est ça qui couvre tout. Un autre discours politique qui dit Bolingo, bolingo, bana bangai, bolingo. Yango epesaka moto mayele. Botele mangui banae. Bolemba. Donc, ne vous tenez l'amour comme flambeau. Parce que le 2 janvier 1992, le grand bâtisseur de cette institution spirituelle, Tata Kuntima Diangenda, il dira le beau mimi, bolingo, mibeko, misala. L'amour sincère vis-à-vis de son prochain, l'exécution au quotidien des 10 textes de loi, les 10 commandements et le travail. Il y a cela 2 jours, quand je venais ici en occupation pécuniaire, j'ai croisé à la gare Saint-Lazare l'archevêque Lobobo. Il m'avait vu comment j'étais habillé parce que j'avais vu l'uniforme du centenaire du Christ Jésus, donc Tata de Lungana, qui nous recommande l'amour. Et en me lisant, me voyant, et mon uniforme l'a interpellé. Et il m'a approché, il m'a interrogé, on verra peut-être les images dans son outil de communication. Je sais qu'il doit avoir un compte quelque part où il diffuse ce qu'il prend comme message. Il vous a interrogé sur l'amour, le travail. C'est vrai. Vous savez, la Trinité céleste, savoir Papa qui solo Lukelo, Papa de Lungana, Papa de Ngeda Kuntima, chaque disposition qu'ils ont pris a un mot-clé. Si Tata qui solo Lukelo et celui-là qui a donné les textes de loi à notre collègue Moïse, en l'écrivant lui-même avec sa propre main, de la manière qu'il nous a créé nous, c'est pourquoi nous disons que la loi, c'est la constitution humaine. Un corps qui ne vit pas selon les textes de loi de Tata Kimbangu, eh ben, ce corps-là est vulnérable. C'est comme un territoire ou une structure donnée qui n'a pas de texte de loi, qui n'a pas de règlement intérieur. C'est pourquoi nous disons que nous, quand nous allons repartir au Congo dans un d'ici là, l'acte fondamental de la constitution du Congo, Mbanza Kimbangu, donc ex-BZDV, ex-formation Brazzaville, ex-formation des Brazza du Pitre du Brazza, mais nous allons dire le Congo Mbanza Kimbangu, l'acte fondamental de sa constitution, de ce territoire, seront les 10 commandements, s'il vous plaît. D'accord? Et en deuxième disposition, le Christ Jésus, Tata de Lungana, il nous recommande l'amour. Aimer son ennemi. Le méchant, on va le confondre à travers cette manière de ne pas créer l'incompréhension. Je vous dis tout à l'heure, je suis en Occident, ça fait 27 ans à peu près que je suis ici. Vous remarquerez, ces créatures qui sont ici, ils ont une manière d'être. Leur problème, c'est qu'ils ignorent le Père Créateur. Tata Kisolokele, Tata Delunga, Tata Dengena Goutima. Parce que celui qui dira que cela soit su et cela fut, c'est Papa Kisolokele, Dieu le Père. Et lui, c'est lui également qui a eu l'idée de régénérer une autre forme de physique des gens, des humains. Et ces humains-là, donc, qui sont ici dans ce territoire, ils disent qu'ils n'existent pas. Un autre discours politique de mes collègues dans les cieux sont venus communiquer, il dit Mukondwa kweto kwa luzitu
tata nge wafwe manga, watu yekola kwa kanda diangolo diatuyala. Ewa umpasizi wokele mbize tutonene, utuvuto la monte toi qui vuila. Par manque d'obéissance, tu nous as abandonnés à des nations qui nous ont maltraités. On a eu un traitement très difficile. Étant donné que nous avons compris notre mal ou notre erreur, Dieu miséricordieux, ait pitié de nous. Utuwa mfumwa longo, longo utuwa talempasi, nzungu zitu okele. Aie pitié de nous, Dieu Père, Créateur, Tata Kisokelukelo, Tata Nelunga, Tata Ngeda Kuntima. Aie pitié de nous, Tata Kimbangu Kiangani. Étant donné, nous avons reconnu notre mal et nous venons nous humilier, nous venons nous prosterner devant toi afin que tu nous pardonnes de nos iniquités, de nos maladresses. Et donc, c'est ce processus que nous allons entamer en ce fin de mois d'octobre. Le mois de novembre va vite passer. Nous aurons le mois de décembre où nous allons vous rappeler, nous rappeler des événements de 1992, autrement dit 1992. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1992? Vous avez regardé sur mon compte ce matin, depuis 3 h du matin, l'heure de 3h30, l'heure où je m'étais levé, où je vous ai disposé tous ces événements-là visuellement. Comment nous nous sommes humiliés devant Tata Kisolokele, Tata Delunga, Tata Ngeda Kuntima. Mais avant d'y arriver, ici, je vais vous relater le propos de Tata Kuntima Diangenda, le père bâtisseur de cette, donc la deuxième édition de Tata Kimbangu, de cette institution que nous avons fière. Nous avons la fierté, nous avons le zèle de parler de Kimbanguiste, l'église kimbanguiste ou le kimbanguisme qui donc son corollaire qui a donné la civilisation que nous avons, la nouvelle manière d'être. Donc ici on est lors du premier voyage de Tata Kuntima Diangenda dans les terres qu'on appelait Isolélé, donc Israël, mais vous savez le pourquoi, le comment, parce que tel que c'est aujourd'hui. Papa Mfumwa Longo débuta ses voyages en terre israélienne dès l'an 1961. Il relata lui-même dans son livre intitulé « L'histoire du kimbanguisme » les différentes péripéties de ses grands voyages et parla de ses rencontres avec avec les visiteurs illustres de son temps qu'il reçut à Kinshasa. Il les relata selon ces quelques extraits de son livre. La série, écoutez, dans un premier temps pour vous, c'est donc vous le trouverez ce que je suis en train de vous relater dans le livre numéro, vous savez mon support de travail que j'appelle le kimbanguisme. Vous lirez cela dans le livre, un instant s'il vous plaît. C'est dans le livre, alors, le livre 11. Le livre 11, donc c'est la page 248, le livre 11, Kimbanguiste, intitulé Kimbanguiste. Donc, au chapitre 18, et là, j'espère vous lire tout le verset, allant du 1er jusqu'au 13e. Donc, le livre 11, Kimbanguiste, chapitre 18, du 1er jusqu'au 13e. Donc là, c'est Papa Mfumwa Longo qui relate, c'est fait. La série des grands voyages d'amitié commence avec le pèlerinage sur les lieux saints en Israël. Le 20 septembre 1961, notre délégation quitta Léopoldville, donc Léopoldville, vous savez que c'est Kinshasa actuel, hein? Léopoldville pour Bruxelles,
où elle reste, la délégation donc, jusqu'au 25 octobre. De temps en temps, elle va à Paris pour rencontrer les amis de l'église kimonguiste. Selon ce jour à Bruxelles est mis aussi au profit pour rencontrer M. Peigneux, M. Pétillon et Crève-Cœur, qui, pendant leur haute fonction dans l'ex-Congo belge, avaient traité les kimonguistes avec un peu d'humanité. Les contacts les plus significatifs sont ceux que nous prenons avec le président de la Chambre des colonies, avec le sénateur Auguste Buisseret, ancien ministre des colonies, avec M. Georges Hussiot et surtout avec le Premier ministre Paul-Henri Spaak. Lors des deux audiences que nous accorde le Premier ministre, nous lui demandons que le gouvernement nous restitue certaines archives se rapportant plutôt au kimonguisme que les autorités coloniales avaient transféré en Belgique. Sur avis de son ministre de la Justice, il nous répond poliment que notre requête ne peut être honorée car la loi belge impose un délai de 50 ans avant que les archives ne soient publiées. À notre arrivée à Tel Aviv, en Israël, le 27 octobre 1961, nous sommes accueillis courtoisement et simplement par M. Mendes, le ministre des Cultes, en présence de quelques journalistes. Verset 5. C'est au moment où il s'apprête à nous quitter pour la nuit qu'il formule la demande suivante. Donc ça c'est le ministre Mendes qui formule la demande auprès de Padengenda Kuntima. Le peuple d'Israël et son gouvernement sont contents et reconnaissants si vous pouvez prier pour qu'il pleuve, car depuis de longs mois, il ne peut plus dans ce pays. Nous avons entendu parler des miracles que votre père avait opérés de son vivant. Si réellement vous êtes son fils, nous en aurons la preuve. Ça c'est donc au verset 6. Nous soumettrons votre requête au Créateur. Ça c'est Papa Dengenda qui répond donc. Nous soumettrons votre requête au Créateur par nos prières. Lui répondis-je. Car c'est lui seul qui jugera de l'opportunité de faire pleuvoir. Et cela autant qu'il aura choisi. Après son départ, nous avons commencé notre séance de prière. Dans la nuit même, le miracle se produit. La pluie s'est mise à tomber en abondance jusqu'au matin. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsqu'il vient nous prendre pour nous amener à Jérusalem, le 30 octobre 1961, il nous remercie pour la pluie. Nous lui répondons que cela n'est que l'œuvre du Seigneur qui a écouté et exaucé nos prières. À Jérusalem, nous sommes logés à l'hôtel King David. Et après un court repos, nous sommes reçus avant midi par Madame Golda Meir, le ministre des Affaires étrangères. Golda Meir, ministre des Affaires étrangères. Elle nous surprend par sa connaissance du kimonguisme, ayant lu selon elle des rapports qui lui adressait son ambassadeur au Congo, Léopoldville. Dans l'après-midi, nous sommes reçus par le Premier ministre Ben Gourion, puis le chef de l'État qui nous souhaitait la bienvenue. Du 30 octobre au 5 novembre 1961, nous entamons la visite des lieux saints et des villes du pays. C'est ainsi que nous visitons notamment Nazareth, Capernaum, Cana, la mer morte, des ruines de Sodome et Gomorrhe, le mont des Béatitudes et le lac de Tibériade.
Haïfa, Jaffa et l'université hébraïque. Au Mont Sion, le grand rabbin qui nous reçoit nous remet une Bible et nous demande de prier pour la paix du monde. Verset 10. Nous n'avons pas pu visiter Bethléem et les lieux saints où naquit Jésus, paraît-il, moi je mets entre guillemets, ça c'est moi, je me permets, excusez-moi, car la ville est sous juridiction jordanienne. Nous n'avons aussi pas pu entrer en contact avec la population arabe et la division politique entre les peuples arabes et juifs est une réalité qui ne peut être masquée. De retour à Paris, le 6 novembre 1961, nous rencontrons M. Marshall, diplomate au ministère des Affaires étrangères et qui fut consul général de France à Léopoldville peu avant l'indépendance. Nous rencontrons aussi quelques compatriotes venus faire des études avant de partir pour la Belgique où nous visitons quelques provinces. Nous rentrons à Léopoldville le 2 décembre 1961. Les répercussions psychologiques de ce voyage sont profondes car impressionnés par l'extraordinaire capacité d'organisation dont fait preuve l'église kimmonguiste, leurs excellences, M. Morizet, M. Michael Ross et Godley, respectivement ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis, sont parmi de nombreux diplomates qui visitent Nkamba. Pour aider les écoles kimmonguistes, le gouvernement français accorde un très important don de manuels scolaires. Le prestige de l'église kimmonguiste s'accroît chaque jour, peu à peu. Les kimmonguistes sont considérés comme des personnes ayant une conscience professionnelle et une morale très élevée. Les entreprises se remettent laborieusement à les réembaucher. Mes chers amis, si je me suis permis de relater cet événement, de voyage de sa divinité, donc la deuxième disposition de Tata Kimbangu ici-bas sur terre, Papa Kuntima Diangenda, c'est que ici, en tant qu'ambassadeur, moi, votre interlocuteur, Diakongo, Nkwamazaï, Diamandombe, autrement dit, Madzumu, c'est-à-dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Je vous ai parlé tout à l'heure que nous allons rentrer dans le mois de décembre, parce que le mois de novembre est le 11, on a un grand événement à Paris. Le grand événement, c'est que le département de Paris, qui est le 75, ce nombre est en corrélation avec un pays des 3 Congos, donc le Congo-Angola, qui, ce dernier, eut l'indépendance en 1975. Parce que si les deux autres Congos avaient eu leur indépendance politique, je dis bien politique, l'indépendance politique en 60, parce que la RD Congo a eu l'indépendance politique le 30 juin, le jeudi 30 juin, tel que Papa Diangenda Kuntima avait décidé avec son père, et que le Congo français, donc Brazzaville, le Congo des francs-maçons, le 30 juin, le 13, 14, 15, le 15 août, mais bien avant cela, en 58, le Moutamuntu de Gaulle avait bien annoncé les couleurs. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant, on en parlera plus tard. C'est que l'Angola, nos frères de l'Angola, parce qu'il faut bien prononcer, hein, ce n'est pas Angola, mais plutôt Angola, parce que le territoire angolais, le Congo-Angola, a une particularité, c'est que les Portugais n'ont pas voulu céder à la volonté divine. Et c'est pour ça que ce territoire, qui était notre capitale royale à l'époque, quand on était dans les générations antérieures, a pris l'indépendance en 1975. Et le 1975, comme par hasard, c'est le numéro de département de la ville de Paris. Paris qui est donc la ville dédiée à Isis. Isis qui est notre ancêtre de la trinité satanique. Horus, Isis, Osiris, parce que Satan, lui, vous savez que Satan, lui, il fait que la copie, quand tu vois auprès de papa, qui sont les papas de Longona Padengenanguntima, il reproduit également. Il ne fait rien, lui, il ne crée rien, il s'accapare sur le monde de cette chose. D'ailleurs, de notre action, nous voulons le mettre hors d'état de nuire, on va le mettre en prison, il sera arrêté
pour laisser les créatures de Dieu sur terre en paix. Voilà. Mes amis, il est 25 minutes depuis que je vous entends communiquer avec vous. Je ne veux pas insister car le temps dans les médias est très compté. J'espère pour ce déjeuner de ce jeudi, comme on dit au Congo, le jour où nous sommes venus sur terre, parce que quand nous sommes revenus sur terre, c'était un jeudi d'un certain troisième mois en 1972. 1972. Et c'est le résumé d'un chiffre 9. Alors donc, je vais vous prendre congé. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver très prochainement. C'était le média qui, donc le messager pour une évolution divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, Dia Congo, j'ai qui, au nom de Pakistan, Dieu le Père, Papa Dialungana, Dieu le Fils, et de cet esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kangani, l'homme divin, 3K, Kimbangu, Kuntima Kangani, Nkwatulendo, le Père Céleste, Mfumalongo. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et voilà, venez le voir. Allez le voir en Kamba. Venez voir. Venez voir. Venez voir sa divinité. À très bientôt. Je vous aime bien. Et si Tata Kimbangu le veut bien, on se verra évidemment dans le cadre de cette étude de communication.